Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage où on va aller voir, comme vous avez dû le lire dans le titre, votre nouvelle version. La version de vous qui est appelée à émaner dans les prochains temps, dans la prochaine année. Donc c'est parti, je vous invite donc à choisir un tas entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Ce sont les tarots avec lesquels on va procéder à chacun de vos tirages respectifs. Si vous avez du mal à choisir avec les tarots, je vous invite tout simplement à vous aider des pierres. Voilà. Donc, vous en avez une ici et une ici. Je ne vous dis pas leur signification, etc. Je vous laisse choisir de manière instinctive et intuitive. Et puis, une fois que c'est choisi, eh bien, on se retrouve dans vos tirages respectifs. Hello et bienvenue à mon groupe 1 dans votre tirage. Avant de commencer, je souhaite vous rappeler que si vous souhaitez votre guidance personnalisée ou votre soin énergétique, je propose des séances en visio ou à distance. Je vous mettrai le lien de tous mes services et aussi pour réserver en barre d'infos. Avant d'aller voir avec le tarot, on va d'abord commencer avec cet oracle. On va aller voir un petit peu là quelle version de vous est sur le point d'émaner. Ah oui, avant de commencer, peut-être que vous êtes d'ailleurs aidé de cette pierre pour faire votre choix. Donc, il s'agit d'un quartz rose et notamment d'un cœur. Le quartz rose, c'est vraiment relié tout simplement à l'amour de soi, à l'amour, à la douceur. C'est une pierre vraiment de sérénité, mais aussi, c'est surtout une pierre qui peut aider pour le sommeil. Donc, voilà. Donc, ce sont déjà des premières indications sur soit la personne que vous êtes actuellement, soit la personne que vous souhaitez devenir. Une personne peut-être plus douce, qui agit avec ou du moins qui se relie à la douceur et qui sort peut-être un peu de son feu intérieur, de la précipitation, de l'action, etc., pour retrouver une vie plus douce, plus alignée, mais je vois surtout une vie près de la nature aussi. Donc je sais pas, on va voir déjà plus en profondeur là, avec ce premier oracle. Ouh! Là, il y a cette carte qui est sortie, la carte du grimoire. Est-ce qu'on en prend une deuxième? On va voir s'il y a une deuxième indication là. Pour la version de mon groupe 1 là. Quelle version, mon groupe 1? Quelle est la version là qui est en train d'émerger pour mon groupe 1? Quelle est la version qui est en train d'émerger pour mon groupe 1? Alors, déjà la première carte que nous avons, c'est la carte du grimoire. La carte du grimoire, elle fait référence du coup aux mémoires, aux enseignements et à la transmission. Et il y a aussi ici le chiffre 9 qui symbolise du coup vraiment un tournant, un changement, d'accord? Donc c'est intéressant. Alors, et en plus ici, on a la carte du coup du non, stop, attends, donne-toi le temps, qui faisait référence du coup à ce que je vous disais avec le quartz rose, le fait de ne plus être dans la précipitation, mais d'être vraiment plus dans le repos, etc. Donc pour moi, la version de vous qui est en train d'émaner, elle va pouvoir émaner grâce du coup à un enseignement, à peut-être une nouvelle formation. Donc si vous souhaitez justement débuter une formation ou si vous souhaitez peut-être vous relier aussi à un savoir ancestral, il y a ce côté assez intuitif et spirituel qui émane comme s'il allait y avoir un tournant dans votre vie où vous alliez vous relier à quelque chose, peut-être, oui, c'est ça, d'ancestral. Donc ici, on peut avoir l'herboristerie, peut-être, ou peut-être un savoir qui se transmet dans votre famille, ou quelque chose peut-être en lien aussi avec la lithothérapie, avec toutes les plantes, etc. Et la lune, il y a vraiment ce côté très doux. Avec les étoiles et la lune, il y a vraiment un côté très doux et très vraiment spirituel de je me relie, oui c'est ça, à un savoir, oui c'est ça, ancestral. Alors, et ici, nous avons donc la carte du non, donc donne-toi le temps. Donc effectivement, donc c'est une version de vous qui va prendre du temps à se mettre en place. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas invité à peut-être débuter tout de suite ou à vous précipiter, à vous inscrire à 15 formations en même temps. Il y a peut-être cette idée pour vous de vouloir, si vous êtes en cheminement spirituel, à vouloir faire les choses rapidement, à vouloir faire telle formation, telle formation, telle formation, et puis ouvrir votre entreprise ou j'en sais rien. Et là, on vous dit non, 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 là, vous commencez un nouveau chapitre en fait. Et c'est important de le commencer étape par étape, de lire paragraphe par paragraphe et de pas, hop, refermer le livre alors que vous n'avez même pas encore commencé votre prologue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc là, c'est finalement une version de vous plus douce et peut-être aussi spirituelle finalement qui émane. Ok, on va aller voir. Non, on va aller voir avec le tarot. Ok, quelle version là
est en train d'émaner pour mon groupe 1? Quelle est la... Oula! Quelle est la nouvelle version qui est en train d'émaner pour mon groupe 1? Ouh, la carte de la tour! Ok. Je vous l'ai dit, hein, il y a avec le 9, là, c'est un nouveau départ. Hein. Il y a quelque chose qui... Ok, le jugement. Et une 4e carte. Celle-ci. Ok. Et à la coupe, nous avons le roi de coupe, d'ailleurs. Ok, alors, on va mettre ça peut-être comme ça. Ok, donc moi, là, j'ai l'impression que ça, c'est un peu votre ancienne version, c'est votre version actuelle, disons. C'est qui vous êtes actuellement et un petit peu ce qui se passe dans votre vie, d'accord? Et ce qui va finalement amener à ce qui se passe actuellement ici avec la carte donc, du grimoire et du nom. Et ensuite, ça, c'est qui vous allez devenir finalement, d'accord? Donc ici, on a la carte de la tour. Donc la carte de la tour, c'est une arcane majeure. Donc ça signifie que c'est vraiment une carte puissante en énergie qui indique vraiment l'éveil. C'est le choc. Comme je vous le disais, pour moi, ici, c'est un éveil spirituel, un choc. C'est vraiment un événement qui va venir bouleverser votre vision des choses et votre vie, qui va finalement vous inciter à rediriger votre vie. Ok? Donc, soit c'est quelque chose qui est en train de se passer actuellement dans votre vie, soit c'est quelque chose qui risque de se produire et qui va vraiment vous aider finalement à sortir de l'aveuglement. Effectivement, puisque là, avec le 8 donc d'épée, le 8 d'épée, il signifie quoi? Tout simplement la solitude, l'emprisonnement. Donc c'est vraiment le fait que là, dans votre vie actuelle, eh bien, vous êtes emprisonné. Vous vous sentez emprisonné, limité aussi. Il y a ce truc que vous pouvez pas, vous exprimer pleinement. Et finalement, il y a un événement là qui va venir tout bouleverser et vous inciter là à sortir de ces cristaux, qui vous emprisonnent pour tout simplement vous libérer. Puisque lorsque elle est à l'envers, cette carte-ci, elle signifie la libération. Ok? Ok, hyper intéressant. Ici, nous avons la carte du jugement à l'envers. Le jugement, c'est... Hey, regardez, c'est hyper intéressant. On a 2 arcades majeures et 2 familles d'épées. Il y a vraiment un parallèle là qui s'effectue. Ok, c'est super drôle. Donc ici, nous avons la carte du jugement. Donc il s'agit vraiment, de renverser la situation pour moi. C'est vraiment ça là qui ressort. Ok. Donc je reprends avec la carte du jugement. C'est la carte donc 20. Et ici, elle est à l'envers. Ouais, donc là, votre défi là pour votre nouvelle version de vous, c'est de sortir de la stagnation, ok, et d'aller vraiment finalement se reconnecter à soi. Parce que là, je vous disais, vous étiez limité dans votre manière de vous expandre, de vous exprimer. Et là, le but, c'est vraiment d'aller se reconnecter à soi pour pouvoir justement stimuler votre estime de vous. Là, c'est comme si, dans votre situation, vous ne pouvez pas vous exprimer pleinement et vraiment, vous pouvez pas vous valoriser. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas valorisé dans vos compétences, dans vos capacités, etc. Et avec le cavalier, du coup, d'épée, nous avons donc la détermination. Donc là, votre nouvelle version de vous, elle va être déterminée à changer les choses, puisque lorsque cette carte est à l'endroit, donc c'est la carte du jugement, c'est vraiment le renouveau et c'est surtout la liberté. Donc c'est vraiment, vous êtes emprisonné, vous retrouvez votre liberté. D'accord? Là, votre nouvelle version de vous, son challenge, c'est d'aller retourner cette carte-ci, la carte du jugement, pour justement sortir de cette situation. Mais ça va prendre du temps. C'est quelque chose qui ne se fait pas dans la précipitation. C'est quelque chose avec la carte du grimoire qui mérite justement réflexion, qui mérite préparation. Et peut-être d'ailleurs avec la carte des mémoires, peut-être que vous portez en vous des mémoires donc transgénérationnelles, donc c'est-à-dire des mémoires issues de vos ancêtres, qui vous ont guidé justement vers cet emprisonnement. Donc par exemple, on peut porter des mémoires qui nous incitent à faire tel métier, à ne pas trop parler, etc., etc. Il peut même s'agir d'ailleurs de mémoires issues de vies antérieures, donc de vies précédentes, d'accord? Ou peut-être que si vous avez vécu une vie peut-être un peu bouleversante, et donc là, une vie où vous avez tenté de vous montrer, par exemple, vous savez, avec les chasses aux sorcières, etc., où typiquement, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans la spiritualité aujourd'hui, qui peuvent avoir une vie antérieure qui provient de cette époque où, eh bien, elles faisaient déjà de la spiritualité, mais où elles ont été chassées, brûlées, etc., pour leurs capacités. D'accord? Donc, médiumnique, le magnétisme, même pour l'herboristerie, etc., la lithothérapie, etc., d'accord? Puisque ces savoirs assez naturels et ancestraux n'étaient pas acceptés. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes dans le domaine de la spiritualité qui ont du mal à s'exposer, puisqu'elles portent finalement cette mémoire de peur, d'accord, issue d'une vie antérieure. Ok? Donc peut-être que pour vous, c'est un peu le cas, cette vie, donc soit
antérieur, transgénérationnel, qui vous a poussé finalement à vous enfermer. Mais là, il y a vraiment un événement qui va venir bouleverser pour aller finalement vous... C'est comme si je voyais le livre qui passait plein de chapitres comme ça et qui vous ouvrait un nouveau chapitre, vous voyez? Il passait plein de pages pour vous ouvrir un nouveau chapitre et vous dire: «Bon là, ça y est, il est temps de passer à autre chose». OK? On va aller voir avec un autre oracle. OK, quelle version là 2 est en train d'émaner pour mon groupe 1? Quelle est la nouvelle version qui est en train d'émaner là? Pour mon groupe 1. OK, déjà on a du jaune. Moi, c'est le jaune qui me saute aux yeux. Le jaune, c'est quoi? C'est la vitalité, c'est le chakra du plexus solaire. Donc, c'est de retrouver de la joie et de l'amusement dans sa vie. OK, c'est aussi se sentir libre. C'est le feu digestif, donc c'est retrouver une motivation. OK, ici on a la décision, effectivement. Pour moi, avec la carte de la tour, vous allez être mené à prendre une décision dans votre vie qui va finalement vous diriger vers cette nouvelle version de vous. OK? Je vois vraiment un chemin là. Et en fait, cet enseignement là, c'est vraiment le pont qui va vous permettre de passer d'une version à la nouvelle version. Et en fait, avec la carte des clés, on voit qu'effectivement, vous avez le pouvoir de changer les choses. Effectivement, ça va vous mener avec la carte donc 21 de la puissance à la puissance. Vous allez tout simplement reprendre votre pouvoir. Là, c'est vraiment ça. Vous reprenez votre pouvoir sur votre vie et surtout vous avancez. C'est vraiment ça qui ressort. Il y a vraiment ce côté très de vitalité qui ressort. Moi, depuis tout à l'heure, je pense aussi à la mer, donc peut-être aussi un déménagement à la mer, se reconnecter à la nature. Il y a aussi ça, je trouve, qui ressort beaucoup avec cette nouvelle version de vous. C'est une version en fait qui va être plus apaisée, mais plus comment dire, c'est pas forcément vous allez méditer matin, midi et soir, non, plus apaisée parce que vous êtes plus aligné avec vous-même, mais surtout plus dynamique. Il y a ça aussi. Vous allez avancer, faire bouger les choses. Peut-être que vous allez vous mettre au sport, faire plus d'activités, rencontrer du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce côté plus stimulant. Vous allez être plus stimulé dans votre vie aussi, de par vos activités. Ok. Quelle est la nouvelle version là qui émane de mon groupe 1? Ok. Donc déjà, on a la carte effectivement de la remise en question. Bon bah c'est pas étonnant puisque les remises en question, elles s'effectuent en fait avec la carte de la tour, hein, tout simplement. Donc là, c'est possible que là vous soyez justement en pleine remise en question de qui vous êtes, de ce que vous voulez. Et c'est d'ailleurs le propre de cette année puisque nous sommes en année 9 aujourd'hui, en 2025 je veux dire. Et donc forcément, ça prépare à votre nouvelle année, à votre nouveau chapitre de vie, hein, pour les 10 prochaines années, hein, donc c'est pas rien. Donc effectivement, en plus c'est intéressant puisqu'on a le chakra coronal qui est mis en avant et le chakra coronal, il se situe où? Il se situe au sommet de votre crâne. Il est relié tout simplement au tout, à la spiritualité. Donc c'est vraiment vraiment intéressant. C'est aussi le fait de sortir un petit peu d'une phase peut-être dépressive, burn-out. Il y a aussi ça peut-être pour certaines personnes pour qui ça peut résonner. En plus ici, elle a les yeux fermés, donc c'est finalement de prendre le temps là pour réfléchir à ce que l'on veut se poser, se dire ok, on met tout à plat en fait. Il y a ce côté-là, on met tout à plat et on ose faire ce choix, faire cette formation, développer ses capacités, je ne sais pas. Se relier peut-être, ça peut être aussi un savoir, quand je dis ancestral, ça peut être aussi quelque chose artistique, donc par exemple le dessin, etc. Se relier à un savoir, à une activité que vous faisiez quand vous étiez enfant, vous voyez ce que je veux dire? Et que vous aviez un petit peu réprimé, ok? Ensuite, on a la carte, tu as pris du retard. Pour moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas pris de retard, mais que c'est l'impression que vous avez. Vous avez l'impression que la roue tourne pour tout le monde, mais pas pour vous. Et qu'en fait, vous êtes bloqué dans une situation. Et de toute façon, on le voyait avec le 8 d'épée ici, le 8 de cristal, d'accord? Et pour moi, en fait, il s'agit de reprendre là votre... comment dire? C'est pas votre boussole, mais votre horloge dans la main. Et en fait, d'aller changer les choses pour vous. De reprendre le pouvoir là. Ici, il est temps d'arrêter un petit peu de se morfondre. Il y a un petit peu cette idée-là sur votre situation, d'accord? Et d'oser. Et ici, on a les opportunités. Ok, donc effectivement, là, il y a quelque chose qui va vous venir créer ce déclic comme on le voyait de toute manière précédemment et qui va venir ouvrir. Pour moi, je vois ouvrir votre chakra. Ouvrir votre chakra, moi je vois le chakra du troisième œil. En plus, ici, on a la couleur violette, ok, donc qui est reliée à la fois à la spiritualité, à la métamorphose, mais aussi effectivement, au chakra coronal.
Donc ça, c'est hyper intéressant. OK, donc là, en fait, vous avez l'impression que vous perdez votre temps, que vous avez perdu du temps plutôt, que vous êtes en retard. Mais en fait, on vous dit c'est pour ça que vous êtes un petit peu dans la précipitation et que vous avez envie d'accélérer et cetera, de bouger les choses. Sauf qu'en fait, en voulant bouger les choses trop vite, vous risquez, peut-être de faire les choses pas forcément de la bonne manière. Là, c'est important, il y a un apprentissage en fait, là actuellement. Vous êtes en plein apprentissage. OK, et ensuite, on avait à la coupe, du coup, le roi de coupe, comme je vous le disais, ici, et le roi de coupe, donc déjà, il est relié à la famille de coupe, donc à la famille des émotions, OK, et il est relié surtout à l'équilibre émotionnel. Donc c'est finalement de retrouver un équilibre en soi et d'aller, travailler effectivement sa stabilité émotionnelle et sa stabilité intérieure, OK? J'ai envie de tirer une autre carte de tarot. Ouh! Là, il y en a vraiment trop. OK, est-ce qu'on a un autre message pour mon groupe 1? Est-ce qu'on a un autre message pour la version ouh! Avec l'arbre là, il y a encore le côté héréditaire qui ressort, je trouve. Les mémoires qui ressortent pour vous, hein. OK, donc déjà non mais c'est fou, la carte de la mort. Alors, la carte de la mort ne symbolise jamais une mort physique, la maladie ou qu'importe. C'est une mort métaphorique, une fin de cycle. Donc là, pour vous, il est temps de vous libérer. Regardez la libération qui s'effectue. Votre prochaine version, là, elle se libère de ce qui l'empoisonnait, j'ai l'impression. Ça peut être des pensées limitantes, des peurs, des doutes. Ça peut être aussi, comme je vous le disais, des mémoires. Donc là, moi, je vous invite, si vous en ressentez le besoin, hein, à faire un soin énergétique de libération, hein. Ça peut être vraiment très bénéfique pour vous, hein. Il faut se libérer de quelque chose qui vous j'ai envie là de tirer là, qui vous empêche là d'avancer là, qui vous empêche de vous expandre. Et là, on a du coup le 10 d'étoiles, qui représente le 10 de denier. Donc c'est la famille, la richesse. Je vous le disais, hein, il y a vraiment ce côté d'héritage qui ressort. Donc ça peut être encore une fois de se relier à son héritage. Donc vous serez davantage relié à votre héritage. Et c'est surtout grâce finalement à cette reliance à votre héritage, à vos vies passées, etc. C'est ça en fait, que vous allez pouvoir acquérir un équilibre émotionnel. Il est temps finalement peut-être d'aller inspecter votre histoire. Il y a ça aussi qui ressort. C'est hyper intéressant. Et en plus, avec la carte de la mort, on voit qu'il y a vraiment une fin. Là, c'est clair et net, il y a une fin de cycle qui s'opère. En plus, ici, on a le 10. Donc le 10, encore une fois, la fin de quelque chose. Donc il y a beaucoup de fins pour vous, hein. Vraiment, c'est un équilibre qui va aussi s'effectuer avec la carte du jugement. On est vraiment là pour créer un renouveau. Ça peut être aussi question d'un pardon et d'une réconciliation au sein d'une famille, avec la carte du jugement et la carte du 10 d'étoiles, donc du 10 de denier. OK. Avec les deniers, ça peut faire référence aussi à un grand changement d'un point de vue professionnel, ce qui fait que vous allez sortir un petit peu comme je vous le disais, d'une situation où vous ne pouviez pas vous expandre et vous exprimer, d'accord? Pour finalement créer peut-être votre business, reprendre votre pouvoir, d'accord? Sur une formation qui va vous permettre de vous exprimer et de retrouver, détermination et envie d'avancer. Puisqu'en plus là, on a les cristaux et ici, vous voyez que vous avez le cristal dans votre main. Donc précédemment, les cristaux, ils vous entouraient, vous empêchaient d'avancer et là, finalement, ça devient votre pouvoir. Donc ça peut aussi signifier que vous allez un petit peu transmuter et transformer ce que vous vivez actuellement en quelque chose de plus beau et surtout de motivant. D'accord? Et ne pas le glisser sous le tapis, mais plutôt l'utiliser comme ressource pour vous motiver. OK? On va aller voir un dernier message là pour vous, mon groupe 1, sur la version qui est en train d'émaner. Et un troisième peut-être petit message. OK. Donc tout d'abord, nous avons la carte prépare-toi. Donc c'est fou, hein, parce qu'on le voit, hein, vous êtes clairement en en plein reset. C'est vraiment ça. Ok, donc il y a marqué et le rythme. On voit que le temps pour vous, il est important. Il y a vraiment cette dualité entre j'ai envie d'avancer, de faire les choses, de précipiter mon évolution, et puis l'univers qui vous dit non, 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 prends ton temps. Ok, t'as compris qu'il fallait changer les choses, c'est très bien, mais prends ton temps et vraiment prends ton temps pour assimiler toutes ces choses qui arrivent à toi. Ok.
Donc là, il y a marqué, c'est la carte donc de la nouvelle lune. Donc encore, hein, cette nouveauté qui se prépare, c'est fou. Hein. Tout commence par un vœu, telle une petite graine plantée dans le terreau de ton âme. Pour moi, là, ce vœu, cette graine qui vient se planter, c'est grâce à la carte de la tour. Ok, ce qui se manifeste dans le concret n'est toujours de l'invisible, profondeur des âmes. Aussi, exprime clairement ton souhait pour qu'il puisse commencer à pousser et devenir réalité. Ok, donc là, on vous invite à faire de la manifestation. Il faut que vous planifiez. Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Quelle est justement cette personne que vous voulez devenir? Quelle carrière voulez-vous bâtir finalement? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et surtout, écrivez-le de manière claire et précise. Puisque plus ce sera clair et précis, et plus ça vous paraîtra atteignable. Et de ce fait, vous aurez moins de difficultés à le réaliser. Ensuite, on a la carte de la récolte et de la récompense. Ok. Donc là, on a la carte de l'augure. Donc c'est vraiment de bon augure. Donc ça veut dire que cette nouvelle version de vous qui arrive, elle est vraiment source de plein de potentiel. Et surtout, elle est propice à la récolte. Ok. À l'abondance, d'accord? En plus, on avait la carte des deniers, donc peut-être même de l'abondance financière et pas qu'une abondance émotionnelle. Ok? C'est possible qu'il y ait un changement de carrière là pour la majorité d'entre vous. Hein. Ok. Tes projets, tes désirs sont autant de graines semées ayant chacune besoin de ton attention pour s'épanouir en de jolies fleurs. Continue à t'investir avec bonheur car bientôt tu en récolteras les fruits. Ok. Donc là, on vous invite à continuer sur votre chemin, à continuer à nourrir vos idées et à continuer à sortir finalement de cet aveuglement. Et là, vraiment, pour moi, il y a vraiment aussi cette idée, donc vous savez, donc quand on plante des graines, etc., du jardinage, donc ce truc qui prend du temps, c'est au fil des saisons que nos plantes, elles vont éclore, fleurir, etc., etc. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment une nouvelle saison qui arrive à vous, mais avant d'arriver à la saison de l'abondance, il y a une saison de jardinage. C'est ça, en fait, pour faire pousser votre arbre. Là, il faut que vous entriez dans une saison de jardinage. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous respectiez le rythme et les saisons et les chapitres, comme je le dis depuis le début. Sinon, les récoltes que vous aurez ne seront pas bonnes, tout simplement. Et ici, on a la carte Ouvre-toi au monde et le monde s'ouvrira. Donc, je vous le disais, une expansion qui s'ouvre à vous, qui s'offre à vous, tout simplement. Et effectivement, ici, il est question donc de sortir de quelque chose. Donc, peut-être que, comme je vous le disais, avec cette carte, cette partie de vous là, plus vivifiante, plus motivée, peut-être effectivement que vous allez tout simplement faire de nouvelles rencontres. Et d'ailleurs ici on avait la carte des opportunités, donc peut-être que là dans les prochains mois, dans cette prochaine saison, dans les 3 à 4 prochains mois, vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres, ou alors avoir des personnes qui vont vous proposer des projets ou des opportunités, peut-être même une formation justement comme on le voyait avec la carte du grimoire. Et c'est ça finalement qui va vous permettre de pouvoir transiter de cette version-là à celle-ci qui est vraiment assise, stable. Et en plus ici on a la carte on a le symbole des poissons, donc c'est encore finalement la récolte qui ressort. Ok? On a des poissons ici, des poissons ici. Et là votre coupe elle est vraiment remplie, pleine. Et avec les vagues, on voit que effectivement pour arriver sur ce trône, il va falloir faire un grand ménage. C'est un peu genre un raz-de-marée. Comme je vous le disais, c'est un peu un reset. Donc là, pour vous, cette version de vous qui arrive n'aura rien à voir avec la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est une version qui sera éveillée, qui se sera reconnectée peut-être à son héritage, ou à, comme je vous le disais, un savoir ancestral, à ses capacités peut-être même médiumniques. C'est une version de vous aussi qui aura plus d'abondance financière, puisque vous pourrez vous exprimer pleinement. Peut-être même que vous serez à votre compte. Ok. Et c'est une version surtout qu'on le voyait avec le quartz rose là, qui sera plus douce. Plus douce encore une fois dans le sens où vous allez plus respecter votre rythme, vos idées, vos émotions, mais vous allez vraiment agir avec détermination. C'est-à-dire que ça va être une vie où vous allez avoir plein d'idées, où vous allez être stimulé par votre monde extérieur, par les personnes autour de vous. D'accord? Puisque vous serez dans une posture où vous pourrez finalement vous exprimer. Et le fait de pouvoir vous exprimer, eh bien ça va vraiment stimuler. C'est vraiment un cercle vertueux finalement qui arrive à vous. Donc voilà, ce tirage est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça a résonné avec vous. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis bien évidemment à liker et à vous abonner puisque je poste au minimum une vidéo par semaine. Et puis voilà, si ça vous a plu, eh bien on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!
Hello et bienvenue à mon groupe 2. Si vous avez choisi ce tarot, eh bien c'est votre tirage et on va donc aller voir votre nouvelle version de vous, celle qui souhaite émaner. Avant de commencer, je tiens juste à vous rappeler que si vous le souhaitez, je propose des guidances et des soins énergétiques. Donc si ça vous intéresse de réserver votre séance en visio ou à distance, eh bien je vous mettrai le lien en description. Alors, on va pas commencer tout de suite avec le tarot. On va d'abord commencer avec un oracle. Vous allez voir. Donc déjà, quels sont les premiers messages là pour notre groupe 2? Quelle est la version qui est en train d'émaner? Quelle version est en train d'émaner de mon groupe 2? Un peu trop de cartes, j'en aimerais 2. Quelle version est en train d'émaner pour mon groupe 2? D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais si vous avez choisi par rapport à cette pierre, sachez que c'est une améthyste. Donc ça peut signifier que vous êtes actuellement en quête d'apaisement par rapport peut-être à de l'anxiété. Alors est-ce que c'est de l'anxiété par rapport à l'avenir ou de l'anxiété juste, vous avez juste de l'anxiété actuellement? Voilà, c'est vraiment une pierre d'apaisement. C'est vraiment une pierre qui est douce, qui est reconnue justement pour sa douceur. Et le violet est aussi symbole donc de spiritualité et de transmutation d'énergie positive en négative. Donc on va aller voir ça plus en détail. Donc tout d'abord, nous avons la carte de la magie de terre, ancrage, solidité et sécurité. Donc effectivement, cette carte, elle est reliée donc au chakra racine, qui est de couleur rouge et qui se situe au niveau du sacrum, d'accord? Et ce chakra, il fait justement référence à l'anxiété, c'est-à-dire que, et aux peurs. Donc, c'est-à-dire que lorsque ce chakra-là est déstabilisé, on peut avoir justement de l'anxiété, des peurs, de l'insécurité, etc. Et donc là, pour vous, j'ai l'impression que cette Oh, et regardez, je viens de voir, on a pile de l'améthyste, des cristaux d'améthyste. Non mais c'est pas fou? C'est fou! J'espère que vous l'avez vu vous aussi. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. Comme quoi, vous savez quoi? Parfois les gens, ils critiquent un petit peu la spiritualité et je me dis là, j'aurais pas pu l'inventer quoi. C'est quand même, on peut pas dire que c'est du hasard. Vous voyez ce que je veux dire? La cartomancie, tout ça. Bref, c'est juste un petit, une petite aparté. Ceci étant, c'est hilarant. Donc du coup, c'est vraiment relié à la terre, à l'ancrage, et je sais même plus ce que je disais. Et donc peut-être que cette version de vous, elle sera plus apaisée, peut-être même qu'elle n'aura plus d'anxiété, qu'elle aura aussi travaillé sur sa sécurité intérieure. Et ensuite, on a le pouvoir de la gratitude avec Mabon, ok, donc c'est lié à l'automne, hein, comme vous pouvez le voir. Remercier et réserver. Là, pour moi, ce qui ressort, c'est vraiment une énergie de terre, je trouve, que ce soit tant avec Mabon qu'avec, du coup, la carte de la magie de la terre. Il y a vraiment cette idée d'être plus ancré, peut-être d'être plus ferme dans ses choix aussi, et de plus peut-être se laisser marcher sur les pieds. Je trouve que c'est un peu ce qui ressort. J'ai envie de tirer une autre carte pour vous. La renaissance et l'éveil, ok, avec le papillon. Le pouvoir du renouveau, renaissance et non, c'est le réveil. Donc ça, c'est intéressant. C'est comme si, en fait, vous voyez, je vais vous dire ce que je vois. C'est pas l'éveil, c'est le réveil. Et là, toute la nuance. C'est comme si, en fait, il y aurait avoir un petit peu un électrochoc et vous allez vous dire, bon, là, c'est bon, j'en ai marre de me faire marcher sur les pieds, j'en ai marre, vous voyez ce que je veux dire? Ce ras-le-bol un peu. Peut-être que c'est ça qui va vous pousser justement à changer les choses dans votre vie et à passer de l'ancienne version à la nouvelle version de vous. Un ras-le-bol peut-être. Peut-être un ras-le-bol de ne pas récolter les fruits de votre travail aussi, là, avec la carte justement de l'automne. Et peut-être que vous n'êtes pas suffisamment stable justement dans vos choix, dans vos idées, etc. C'est comme si vous n'aviez pas forcément, vous preniez, comment dire, vous n'avez pas forcément confiance en vous. Et au-delà de ça, vous n'étiez pas conscient et conscient de votre valeur personnelle, de votre estime de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on a du coup un message là pour la nouvelle version là de mon groupe 2? La nouvelle version de mon groupe 2. Ok. Ok.
Alors, il y a pas mal de cartes qui sont sorties, donc je vais mettre celle-ci dessous, comme ça. Et à la coupe, nous avons la carte du magicien, mais vous allez voir, on ira la voir après. Donc tout d'abord, nous avons la carte des amoureux, donc à l'envers. Donc la carte des amoureux à l'envers, donc elle peut symboliser justement quelque chose dans la sphère, donc effectivement sentimentale, mais pas forcément, puisque ça peut aussi symboliser tout simplement un manque d'équilibre au sein d'une situation. C'est aussi le fait d'être en conflit, mais aussi peut-être d'avoir une séparation, une rupture, etc. C'est possible que vous soyez séparé de quelqu'un. Donc ça peut être rupture amoureuse, rupture amicale ou rupture professionnelle, d'accord? Une fin de quelque chose ou la fin d'une relation, parce que ces personnes-là ne voyaient pas votre juste valeur et que vous-même, en fait, vous n'étiez pas aussi capable de voir votre juste valeur. En fait, vous voyez, on dit qu'on attire ce que l'on vibre et donc si vous-même, vous avez du mal à être consciente de votre valeur, de vos compétences, de votre beauté intérieure, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, vous allez peut-être probablement attirer des personnes qui vont vous refléter ça, ok? Et donc des relations qui ne seront pas forcément très très positif, quoi, que ce soit dans l'amour, et cetera. Donc là, moi, je vois que justement, il y a eu effectivement la fin de quelque chose, la fin d'une relation, parce qu'il y avait un déséquilibre et vraiment des conflits. Parce que vous étiez justement dans ce truc de ras-le-bol, dernièrement. Peut-être même que c'est vous qui avez mis fin à la relation, hein, parce que vous étiez dans un ras-le-bol, dans un non mais là, c'est bon, j'en ai marre. En plus, avec là, les enfants, il y a un peu ce truc de, moi je vois ça de manière négative pour le coup, un peu ce truc de, il n'y a pas de maturité, un manque de maturité et un manque de, ouais, de communication. Ensuite, avec le 6 de coupe, du coup, qui, si on prend vraiment la carte en elle-même, c'est la carte de l'innocence et vraiment de l'enfance, de la joie, etc. Donc vous aspirez à quelque chose de doux. Peut-être même à une romance un peu idyllique, vous voyez ce que je veux dire? Mais encore une fois, j'ai l'impression que votre énergie, elle est vraiment dans le ras-le-bol. Vous êtes un peu effronté et têtu. C'est un peu ça que je ressens. Et donc finalement, mais vous aspirez à quelque chose de doux. Donc vous voyez bien qu'il y a un conflit. Rien que un conflit énergétique, un conflit de ce que vous voulez. Et vous savez quoi? Là, je vois comme une ombre, comme s'il y avait quelqu'un dans la porte là. Je sais pas pourquoi ça me saute un peu aux yeux. Alors, est-ce que c'est quelque chose genre un ex qui revient? Ou j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez sombre, une énergie assez sombre. Ça peut être des peurs, ça peut être une personne de votre entourage là qui rôde un peu, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être justement que c'est la représentation de la personne dont vous vous êtes séparés, qui rôde un peu et qui vous crée en fait cet agacement toujours. Comme si cette personne avait toujours une emprise sur vous et à vous empêcher finalement de faire de nouvelles rencontres et de pouvoir récolter de la douceur, de pouvoir être dans l'innocence. C'est comme si vous lui tournez le dos en mode non mais en fait là je te tourne le dos, j'en peux plus de toi, là tu m'agaces. Il y a un petit peu ce truc. Et comme justement vous êtes dans une énergie d'agacement, eh bien vous n'avancez pas. Vous êtes toujours relié à cette personne et à cette situation-là, et à ces conflits. C'est ça qui vous empêche d'avancer. C'est pour ça qu'on vous dit de cultiver la gratitude. On vous dit de cultiver donc la gratitude pour ne pas finalement être de vous libérer en fait de ces, ouais, de ces pensées un petit peu négatives, de cette colère. C'est vraiment de la colère, de l'agacement que je ressens. D'ailleurs, je parle très vite, comme si j'avais envie de déverser toute ma haine là. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous êtes dans une dispute, vous parlez, vous parlez, vous parlez, et votre langue elle continue, elle continue, elle continue. Vous voyez ce que je veux dire? Bah c'est un peu ça. Pour ça là, on vous invite hein, à cultiver la gratitude et plus de douceur finalement. Et là, du coup, on a la carte du chariot qui est à l'envers. La carte du chariot, c'est la carte vraiment où vous avancez, vous prenez les rênes de votre vie, etc. Mais là, le fait qu'elle soit à l'envers, ça veut dire que ça montre qu'il y a une stagnation, tout simplement. Attendez, je vais vous la montrer. C'est le fait d'être dans la perte de contrôle et l'obstacle. J'ai l'impression que vous êtes votre propre obstacle, hein, très clairement. Et c'est pour ça, en fait, que vous avez besoin d'ancrage et d'accroître votre solidité parce qu'en fait, là, vous vous éparpillez parce que vous êtes, c'est pas tant que vous éparpillez, mais vous êtes vraiment focus sur le passé et sur je suis en colère, je suis pas contente, de toute manière, c'est pas de ma faute. Il y a un petit peu peut-être même cette posture, un petit peu de victimisation, mais de victimisation énervée. C'est un peu ça, je trouve, qui ressort. Et du coup, comme vous cultivez pas la bonne énergie, bah vous avancez pas. Parce que comme vous êtes toujours tourné vers le passé, eh bien forcément, vous ne pouvez pas avancer. Vu que vous tournez le dos, comment vous voulez avancer vers l'avenir et vers la droite si vous êtes toujours tourné vers la gauche? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il y a la carte du réveil. Là, il est temps de se réveiller, quoi. Et d'arrêter d'être c'est pas dans la nostalgie, mais d'être dans la colère, en fait. C'est ça. Et ici, on a la carte de la reine de denier.
C'est l'énergie donc matriarcale, c'est la sécurité encore une fois qui ressort. Donc ici, il est question de travailler sur votre sécurité intérieure et peut-être même sur votre sécurité financière. Peut-être que du coup, cette fin-là de relation, de travail, qu'importe, eh bien, elle a impacté votre sécurité financière, ce qui a impacté votre sécurité intérieure. Pour moi, là, il est temps effectivement d'arrêter d'être avec, regardez, le Capricorne ou le Bélier, je suis pas sûre, d'être dans l'affront. Là, de déposer un petit peu les armes. C'est un peu ça que je ressors. Et de laisser l'énergie circuler à nouveau. Il y avec ici les raisins, les grappes de raisins. Il y a encore le violet qui ressort pour vous. C'est intéressant, c'est vraiment de l'apaisement. Il y a un vrai apaisement intérieur qui est nécessaire pour vous pour avancer et de passer d'une version de vous à l'autre. Puisque là, on voit que la version de vous qui est ici, elle est apaisée, elle est en sécurité. Elle est vraiment dans les plaisirs, elle prend plaisir dans la vie et surtout elle se concentre, elle se focalise sur les plaisirs et pas sur toutes les choses pénibles, pas sur le caillou dans la chaussure, vous voyez? Même si là, j'ai l'impression que c'est plutôt un rocher dans votre chaussure plutôt qu'un caillou, mais et vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça que vous pourrez à nouveau attirer à vous la prospérité. OK? Et ici, on a la carte du 10 de pentacle. Donc c'est intéressant, on a pentacle, pentacle. Donc peut-être que c'était une rupture professionnelle. Peut-être que vous avez peut-être que vous avez perdu votre travail d'ailleurs, c'est possible, je ne sais pas. En tout cas, on a la carte du 10 de pentacle qui signifie la solitude et en fait le jugement. Pour moi, alors, vous avez peut-être peur du jugement, mais pour moi, j'ai l'impression que vous êtes justement beaucoup dans le jugement. Alors peut-être que ça pique un peu ce que je dis, mais c'est OK. Les tirages, ils sont là pour faire évoluer, d'accord? Ils sont pas forcément là pour faire des prédictions. Moi, je l'utilise vraiment comme outil de développement personnel et spirituel, OK? Et donc, c'est là que c'est intéressant. C'est que pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une hostilité envers le monde extérieur, envers autrui. Là, vous voyez, quand c'est à l'endroit, ça, c'est symbole effectivement de famille, de réalisation, mais ça peut être aussi symbole de fidélité, de confiance. Il y a encore les grappes de raisin ici. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le fait de se sentir dans l'harmonie, le bonheur, la douceur, etc. Dans l'échange. Et là, c'est à l'envers. Donc, pour moi, le défi de votre nouvelle version de vous, c'est justement de retourner cette carte et finalement d'être à nouveau dans l'échange. Parce que là, regardez, les cartes que l'on a avec les personnes qui discutent, qui s'enlacent, etc., elles sont à chaque fois à l'envers. C'est intéressant, d'accord? C'est comme si ça vous mettait des barrières pour vous expandre. Et c'est pour ça que vous avez du mal à avancer, parce que vous êtes vraiment en conflit et en opposition contre le monde extérieur. Ça peut être contre vos proches, contre qu'importe. Ok? C'est hyper intéressant. Et à la coupe, on avait donc le magicien. La carte du magicien qui était à l'envers, justement. La carte du magicien, c'est quoi? C'est la carte de la confiance. Donc c'est intéressant. Ça peut être la confiance en soi, bien évidemment. Mais moi, j'ai l'impression que c'est aussi la confiance en autrui qu'il faut que vous rétablissiez. Parce que c'est finalement grâce à ça que vous allez pouvoir passer à l'action et avancer. OK? Parce que comme on dit, seul, on va plus vite, mais à deux, on va plus loin. Et là, c'est un peu ça que je ressens pour vous. De déposer les armes là, avec l'épée là. D'arrêter de vouloir, être dans le contrôle. C'est pas dans la manipulation, mais d'arrêter, ouais, ça, de vouloir être dans le contrôle et de toujours être aux aguets et de croire finalement que les autres, vous manipulent ou veulent vous manipuler ou vous veulent du mal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper intéressant. Quand c'est à l'envers, c'est aussi symbole peut-être d'arrogance. Donc peut-être que, ouais, de toute façon, c'est ça qu'on voit. Vous cultivez peut-être la colère, l'ego, l'arrogance, c'est ça. Donc là, votre défi, c'est vraiment de sortir de ces énergies-là, finalement. Attendez, je vais vous la mettre là, comme ça, vous pourrez bien la voir. Voilà, c'est votre message. Et ici, qu'avons-nous? On a la carte du 2 d'épée. La carte du 2 d'épée, c'est l'impasse. Ouais, là, il est temps de faire un choix. Il est temps d'arrêter de s'aveugler et de vouloir toujours finalement tout contrôler parce qu'en fait, c'est ça qui vous coupe de votre énergie. C'est comme si vous étiez un peu coupé de votre énergie vitale, du flux d'énergie, d'accord? OK, on va aller voir la suite là, avec un autre oracle. Quels sont les messages là pour mon groupe 2, pour leur nouvelle version 2? L'alignement, bah ouais, c'est ouf, Je vous dis, votre énergie, elle est en vrac. Non, mais les racines, c'est quand même fou. Et ici, on a quoi? L'émancipation. Ok, donc on va clairement aller voir ça. Vous savez, je jette les cartes. Vous voyez, je suis agacée. C'est votre énergie, là, qui m'impacte. Donc ici, on a l'alignement. Bah ouais, parce que la nouvelle version de vous, elle est alignée. La nouvelle version de vous, elle se laisse pas déstabiliser par le monde extérieur. La nouvelle version de vous, elle est enracinée, elle est stable et elle est apaisée surtout.
ok? Donc ça, c'est hyper intéressant. Et si on a forcément la carte des racines, comme on le voyait avec ici la magie de terre, comme je vous le disais précédemment. Donc c'est une énergie de sécurité qu'il faut cultiver. Votre nouvelle version de vous, elle sera ancrée, on voit avec les racines, sécurisée. Donc travaillez votre chakra racine là, les personnes qui regardent cette vidéo. Travaillez votre chakra racine. Regardez, je vous en parlais, il est juste ici là. C'est celui-ci. Donc faites des méditations, chakra racine, méditation d'apaisement, méditation d'ancrage. C'est ce qui est nécessaire pour vous là, j'ai l'impression, d'un point de vue énergétique. Ok? Et ensuite on a l'émancipation. Ouais, c'est s'émanciper à la fois du regard des autres et en plus on a le 1 ici, comme on avait le 1 avec, le magicien. C'est l'émancipation du regard des autres, c'est s'émanciper un peu du tourbillon là de nos pensées, du tourbillon néfaste de vos pensées, qui vous hypnotise là. Vous êtes hypnotisé par la rancœur, par l'orgueil, par l'ego. Là, il est temps de sortir de ces chaînes-là, de laisser aller. OK? On va aller voir d'autres messages avec un autre oracle sur votre nouvelle version de vous. Pour mon groupe 2, là, la nouvelle version de nous. La nouvelle version de mon groupe 2, là. Un message. Oh, bah, décidément. Un message pour la nouvelle version de mon groupe 2. Donc, tout d'abord, nous avons le projet spirituel. Ok, c'est hyper intéressant. Libération des croyances limitantes. Donc, on voit encore ce côté de libération qui ressort, comme avec l'émancipation. Donc, pour moi, c'est libération, comme je vous le disais, hein, de l'orgueil, du fait de la méfiance, du fait de croire que le monde extérieur vous veut forcément du mal, etc. Et on voit comme deux mains qui se touchent comme ça. Moi, j'ai pas l'impression que ce sont vos deux mains qui se touchent, mais bien la main de deux personnes qui se touchent comme ça, comme si bah voilà, il y avait la paix qui s'effectuait. Alors ça veut pas dire que vous allez faire la paix avec ces personnes-ci, mais plus la paix avec le monde extérieur. C'est vouloir à nouveau faire confiance au fait que ouais, la vie, elle peut mettre sur votre chemin des personnes qui vont participer à votre évolution spirituelle et votre évolution tout court d'ailleurs. Et ici on a la carte du savant, ok, avec l'année prochaine, et dessous on a le commerce. Ok, donc il y a l'échange hein, qui est important pour vous qui ressort. Et c'est cet échange qui va vous permettre, hein, on le voyait ici hein, justement, d'évoluer. Donc peut-être que d'ici l'année prochaine, hein, vous allez peut-être ouvrir votre commerce, votre entreprise, je sais pas. Je vous invite à regarder le tirage 1 si ça résonne avec vous, parce qu'il y a quand même des similitudes, donc c'est intéressant sur certains points. Donc l'année prochaine pourra peut-être être significative pour vous. J'ai envie de tirer une autre indication pour cette carte-ci. Une autre indication pour la carte du savant. C'est peut-être aussi sortir de cette idée de je sais tout, je connais tout. Vous voyez? Vous avez un peu ce truc de non mais de toute manière, moi je sais que les autres, ils vont forcément me blesser, moi je sais. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce truc un peu qui ressort. Sortir de l'ego, hein. C'est ça, hein, votre challenge. Est-ce qu'on peut avoir une autre indication pour la carte du savant? Ok. Imprévu, défi, ouais, c'est ça, c'est que vous êtes vraiment crispé, vous avez peur des imprévus, de l'instabilité du monde extérieur. Et vous voyez vraiment le monde extérieur comme des montagnes, comme infranchissables, vraiment des pics rocheux, mais vraiment vous n'avez pas envie d'y aller, quoi. Alors qu'en vrai, vous pouvez vous dire que c'est une dune très agréable à monter avec du soleil, du sable, etc., etc. Donc là, il y a plusieurs messages qui ressortent, hein. C'est hyper intéressant. J'ai envie d'aller voir à la coupe. Il est où? Le 8 d'épée, c'est la solitude et la déception. C'est intéressant, hein? Effectivement. Hein. Là, pour vous, le but dans cette évolution, finalement, et pour passer d'une version à l'autre, c'est vraiment de sortir de la solitude. On le voit avec la carte du commerce, donc peut-être que vous allez ouvrir votre commerce, ou peut-être que tout simplement, vous allez faire un partenariat, une collaboration, rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, moi, je vois que la nouvelle version de vous, elle n'est plus aveuglée par la méfiance, par la peur. Elle n'est plus en version combattante. Regardez toutes les cartes où vous avez les yeux
fermé. Vous voulez pas faire d'eye contact avec le monde extérieur. Vous avez trop peur de vous blesser, de vous faire blesser. Et là, il est temps de faire la paix. Votre nouvelle version de vous, elle est ancrée, apaisée, elle se laisse pas déstabiliser par le monde extérieur. C'est ça qui ressort. Ok. Et on va aller voir 3 derniers messages là pour mon groupe 2. 3 derniers messages pour la nouvelle version. Oh, et voilà, de mon groupe 2. Donc on a tout d'abord la carte du grimoire. La carte du grimoire, elle dit « Réapprends ce que tu sais. Ne te conditionne pas à un résultat en jugeant les circonstances et les gens. » Non mais je vous ai dit, vous êtes un peu dans le jugement. Hein. Tu as de la chance de pouvoir vivre une expérience différemment. Laisse la vie te surprendre en oubliant ce que tu penses déjà savoir. Sors de ta zone de confort afin de réécrire ton livre d'expérience. C'est exactement ce que je vous disais. Il s'est passé quelque chose de négatif, et du coup, vous êtes vraiment dans cette idée, non mais de toute façon, moi je sais, ça va mal se passer. Non, là on vous dit qu'il est temps ouais, il y a un nouvel apprentissage qui va s'effectuer pour vous. Et c'est peut-être pour ça qu'il y aura des défis, dans le sens où vous allez être mis face à des situations que vous allez penser connaître, ou du moins dont vous pensez connaître l'issue, mais en fait, vous allez voir que si vous osez vous refaire face à ces situations-là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, l'issue sera totalement différente. D'accord? Puisque c'est pas parce que vous avez eu une mauvaise expérience que toutes les expériences seront mauvaises. Ok? Ensuite, on a la carte de la chiromancie. Donc, la chiromancie, c'est l'art de lire dans les lignes de la main. Donc, sois ce que tu veux être. Ne te limite pas aux définitions que tu as de toi. Tu es bien plus que ça, tu es une facette de l'univers contenant l'univers. Il suffit de croire à ce que tu voudrais être pour commencer à l'incarner. Ose ce que tu voudrais être. Pour moi, c'est vraiment cette idée de sortir de la rigidité, de se dire non mais moi de toute façon je suis comme ça et c'est tout. Non, vous pouvez être une autre personne. Vous pouvez vous réinventer avec plus de douceur, avec plus d'alignement et d'ancrage, avec moins d'anxiété. D'accord? D'ailleurs pour l'anxiété, si c'est quelque chose que vous vivez, je vous invite à vous renseigner sur la thérapie d'exposition. Voilà, donc c'est à suivre avec bien évidemment un thérapeute, un psychologue. Hein. Mais ça peut être très utile. Voilà, ces petits tips que moi-même j'ai vécu et connu et expérimenté. Donc voilà. Et sinon, nous avons aussi la carte du chaudron. Donc c'est la carte tout est possible. Tu peux tout modifier, tout transformer, tout créer. Tu es la matrice de ta réalité. Ne cherche pas ailleurs le pouvoir que tu possèdes déjà. Tu peux d'ores et déjà créer la vie que tu veux pour toi. Moi, j'ai l'impression que effectivement, vous êtes un peu dans une boucle néfaste, la boucle de vos pensées là, et vous ressassez, vous ressassez, vous ressassez, et vous nourrissez en fait cette colère, cette tristesse, toutes ces émotions un peu sombres. Vous voyez ce que je veux dire, comme on la voyait dans l'encadrement de la porte de la carte du 6 de coupe. Et là, on vous invite finalement, on se pose, on respire, c'est vraiment ça qui ressort pour vous. Ok, et surtout, on vous dit que c'est possible de réinventer, c'est possible de changer les choses, c'est possible même peut-être de sortir de l'anxiété pour certaines personnes d'entre vous, puisque là on voit qu'il y a l'améthyste, l'apaisement, mais pour ça il faut switcher finalement votre posture de combattant, puisque là vous vous battez contre tout, mais surtout contre rien finalement. Et en fait, est-ce que vous vous battez pas finalement contre vous et vos propres démons, qui sont du coup la peur du jugement, la peur d'autrui. Il y a une paix à travailler, une paix intérieure pour que la paix puisse justement se matérialiser dans votre vie matérielle, justement, dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien, dans vos rencontres, dans vos communications. Votre prochaine version de vous, elle communiquera aisément, sans peur, sans crainte. Elle ira vers les autres de manière ancrée. Elle ne se laissera pas déstabilisé par autrui. Vous avez déjà un caractère de feu, un caractère un peu de bélier qui dit non mais de toute façon moi je pense ce que je dis et puis c'est tout. Il y a un peu de scorpion aussi je trouve. Très intense, vous voyez ce que je veux dire? Et en plus là ça me fait penser un peu à un serpent comme ça qui s'enroule autour de vous. Il faut sortir un peu de ce venin là. Ce venin il vous fait du mal, il vous fait plus de mal qu'autre chose et il vous ralentit finalement dans votre avancée. D'accord? Bon, j'espère que ce tirage a résonné en vous en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et à me le dire. Ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je poste au minimum une vidéo par semaine. Et puis voilà, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye! Hello et bienvenue à mon groupe 3. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc dans ce tirage-ci
pour aller tout simplement voir la nouvelle version de vous. Mais avant de commencer, sachez que si cela vous intéresse, je propose des guidances et des soins énergétiques en visio et à distance. Donc je vous mets toutes les informations en description si vous voulez réserver votre petite séance avec moi. Donc avant de commencer avec le tarot, on va aller voir avec un oracle, tout simplement, les premiers messages là pour mon groupe 3 et la version qui est en train d'émerger d'eux-mêmes. Quelle est la prochaine version là de mon groupe 3? Quelle est la prochaine version de mon groupe 3? Quelle est la prochaine version de mon groupe 3? Oups. Voilà. Donc d'ailleurs, ici, nous avons une pierre, donc je ne sais plus comment elle s'appelle, mais du coup, on va analyser tout simplement sa couleur. Donc elle est de couleur verte, comme mes bagues d'ailleurs. Et c'est la couleur du coup du chakra du cœur, qui est du coup relié à l'amour de soi, à l'empathie, à la compassion, etc. Donc c'est vraiment toutes ces choses-ci. Donc peut-être que ce sont des qualités que vous souhaitez développer tout simplement, je ne sais pas. En tout cas, tout d'abord, nous avons la carte de la purification, de la sérénité et de la libération. Ok, donc peut-être que vous êtes en grand tri là dans votre vie, peut-être même en train de trier vos affaires, etc. Vous êtes en train un petit peu de, ouais, de vouloir. Je ressens une énergie douce. En plus avec le rose et tout, on voit quelque chose de doux, de d'apaisé. C'est un tri qui se fait dans la douceur, je ressens. Ok, et peut-être en plus avec la carte du pendule et la carte de la, bah là, du Palo Santo, etc. Peut-être que vous vous intéressez un petit peu à la spiritualité, à tout ça. Et ici, on a... Et en plus, j'ai l'impression que, regardez, ici, avec tout le cycle de la Lune, que c'est vraiment, vraiment, vous nettoyez toutes ces choses qui appartenaient à l'ancienne vous, peut-être à la vous adolescente, à la vous jeune adulte, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous dites, avec nostalgie, il y a un peu ce côté un peu nostalgique de «Oh, je me souviens, je portais ce vêtement quand j'allais, je sais pas, au lycée ou au travail ou qu'importe, mais là, dorénavant, voilà, il est temps de le passer à quelqu'un d'autre qui vive une autre vie». Vous voyez, il y a un petit peu cette énergie-là qui ressort. C'est intéressant. Et ici, on a donc la carte du pendule, donc de la direction du choix. Ok, donc peut-être justement que vous êtes amené à faire un choix en ce moment. Alors attendez, j'ai envie de tirer une autre carte. Un choix sur la personne que vous voulez être. C'est comme si vous saviez pas tout à fait où est-ce que vous souhaitiez aller et quelle personne vous vouliez incarner. Vous voyez ce que je veux dire? Quelle version de vous vous souhaitiez incarner? Peut-être pour ça que vous êtes tombé sur cette vidéo d'ailleurs. Est-ce qu'on peut avoir une indication en plus pour la carte du pendule pour mon groupe 3 là? Et sur la version 2. La carte du joker. Écoutez, je ne l'ai jamais eue. On va aller voir dans le livret ce que ça signifie. C'est très très drôle. C'est fou parce que on voit que vous êtes justement, j'ai l'impression que vous savez pas trop où vous voulez aller. Donc vous faites du tri car vous savez que voilà que ces choses-là ne vous appartiennent plus, ne vous nourrissent plus, etc. Mais vous ne savez pas où aller et c'est drôle qu'on ait justement la carte du joker qui ressort comme si c'était un peu comme quand vous jouez quand vous êtes enfant où vous faites pouce, vous voyez, genre pause, stop, genre je sais pas, je suis en réflexion, etc. C'est pas hilarant. Donc c'est la carte 38. Ok, donc c'est tout là-bas. 38. Et c'est la première carte divinatoire, c'est drôle. Ça signifie imprévu, inattendu bouleversement. Ce personnage qui s'élance dans le vide sans regarder où il marche, guidé par les seuls élans de son cœur, tout en s'étant dépouillé de ce qui ne lui était plus utile pour son voyage. Il suit son instinct avec confiance. Non mais c'est pas fou. Il faut s'attendre à de l'inattendu, une redistribution, de la donne. Alors c'est hilarant parce que effectivement, c'est vraiment ce que je vous disais. Vous êtes dans une énergie actuellement où vous vous délestez de choses mais vous ne savez pas encore où vous voulez aller, mais vous le faites avec confiance. C'est pour ça qu'il y a cette énergie un peu de douceur qui ressort. Ok, bah écoutez, on va aller voir un petit peu les messages, tout simplement avec le tarot. C'est quoi là la version de vous pour mon groupe 3 qui émane? C'est hilarant. J'ai l'impression vraiment, ouais, vous vous laissez porter avec douceur. C'est quoi la version là de mon groupe 3 qui émane? Quelle est la version de mon groupe 3 là, qui est sur le point d'émaner? Ouh!
Donc tout d'abord, nous avons la carte de la reine de bâton à l'envers. Donc la reine de bâton, attendez, hop, je vous la montre. La reine de bâton à l'envers, elle symbolise la domination, la froideur. C'est vraiment le fait de ne pas être trop dans l'intuition. C'est le fait de faire les choses parce qu'on nous a demandé de les faire, mais pas forcément parce que ça nous nourrit. C'est un peu ça, je trouve, qui ressort. Là, c'est pas genre notre feu intérieur qui nous guide à écrire notre chapitre. On le fait parce que c'est comme ça, parce qu'on se laisse porter, parce que c'est la vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu cette énergie. Un peu genre cette énergie métro boulot dodo, quoi. Et ensuite, on a le 2 de denier, du coup, qui symbolise le renouveau et le changement. Donc c'est possible que vous soyez quelqu'un qui soit très, qui s'adapte facilement aux choses, qui soit assez, comment on appelle ça? C'est pas j'allais dire, élastique, mais n'importe quoi. Une bonne plasticité, vous voyez? Dans ses comportements. Vous arrivez dans un groupe, voilà, vous vous entendez avec tout le monde, on vous demande de faire quelque chose, bah, vous le faites parce que, bon, on vous a demandé de le faire. Vous vous adaptez bien aux situations et c'est pour ça que finalement, vous vous adaptez bien à ce changement, à cette nouvelle version de vous qui peu à peu, pardon, est en train d'émaner, sans pour autant savoir où ça va vous mener, parce que vous êtes dans ce flux. Vous êtes vraiment dans un beau flux de vie, pardon, d'énergie, où vous êtes voilà, dans un équilibre et vous embrassez finalement ce renouveau. Et ici, donc, on a le 7 de bâton, ce qui symbolise un petit peu la nouvelle version de vous, si je puis dire. Et donc là, finalement, on a donc le 7 de bâton qui signifie l'accablement. Alors c'est intéressant puisqu'avec la carte du Joker, on avait ce truc de, il y a peut-être des événements un petit peu impromptus, des choses qui vont venir vous surprendre. Et là, c'est possible que effectivement, avec la carte du 7 de bâton, il y ait des choses qui viennent vous surprendre, peut-être pour vous diriger vers le bon chemin, pour vous dire: «Hé, regarde!» Comme vous savez pas où aller, eh bien regarde par là-bas. Des challenges un petit peu. C'est un petit peu ça, je trouve, qui ressort. Vous allez avoir des challenges sur votre chemin parce que là, vous avancez un petit peu à l'aveuglette et on vient vous ouvrir les yeux finalement. OK, donc ça peut être des rencontres, des opportunités, des propositions, des choses qui se passent pas comme prévu, qui viennent vous inciter à avancer et pas à trop vous laisser porter non plus. Parce que j'ai l'impression que sinon vous pourriez vous laisser porter pendant un petit temps, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, on a la carte des amoureux à l'envers. La carte des amoureux, eh bien, elle signifie, le conflit et le manque d'équilibre. OK. En fait, vous êtes en train de «fuir» entre guillemets, hein, de fuir un manque d'équilibre intérieur. Parce que là, comme je vous le disais, vous faites les choses parce qu'on vous demande de les faire, OK, vous vous laissez un petit peu porter par la vie, mais finalement ce courant-là, il vous plaît pas trop. Et donc là, le but, c'est vraiment d'aller vous reconnecter à vous-même. En plus, avec le chakra du cœur, hein, comme je vous le disais, c'est l'amour de soi, hein, c'est la compassion. Donc avoir de la compassion pour soi et surtout se respecter. Il y a ça aussi qui ressort, se respecter. J'ai envie de tirer une autre carte pour vous, mon groupe 3, pour cette nouvelle version qui ressort là pour vous. Une version finalement où vous n'êtes pas en conflit contre vous-même, contre les choses qui comptent pour vous. D'accord? On a le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est la carte de l'exploration, tout simplement. Et là, elle est un petit peu sortie, mis à l'envers, mis à l'endroit. Donc, quand elle est à l'envers, c'est la carte un petit peu de, comme je vous le disais, vous laissez un petit peu porter, vous prenez votre temps, ça peut être de la paresse aussi, vous voyez. C'est exactement ce que je disais avec le fait que vous triez vos vêtements, mais de manière tranquille, quoi. Vous foulez pas, quoi. C'est un peu ça qui ressort. Et c'est OK. Mais sauf que là, on va voir, moi je vois que il y a des changements, des événements là avec le 7 de bâton qui vont vous diriger vers un petit peu cette exploration plus approfondie finalement, d'accord, des choses. Et on voit là qu'il y a des événements qui vont venir avec la carte du serpent, des choses un petit peu que vous connaissez pas, qui peut-être vont vous effrayer sur le coup parce que c'est l'inconnu en fait. Mais c'est ça qui va vous permettre de redynamiser un petit peu les choses là et de pas juste sautiller dans la prairie quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On va en tirer une autre. Pour mon groupe 3 là. Et ouais, le jugement! On vous invite à être plus engagé finalement, j'ai l'impression, dans dans votre transformation et dans votre évolution. C'est fou, hein? Parce que la carte du jugement, du coup, ça signifie réconciliation, le renouveau et une renaissance. Et en plus, on a le serpent ici qui ressort une deuxième fois, qui est symbole de métamorphose, hein, aussi, hein, bien évidemment. Et donc, avec là les éclats de voix, etc. C'est comme si, voilà, on vous invitait à être plus dynamique, quoi.
dans votre manière d'évoluer. Donc pour moi là, vous allez gagner en dynamisme, peut-être même en créativité avec le valet de bâton durant cette transformation. D'accord? Ok, on va aller voir avec un autre oracle. Comment on va évoluer là? Mon groupe 3. Les messages de mon groupe 3 pour leur nouvelle version d'eux-mêmes. Ok, nous avons tout d'abord la carte du mouvement. Et ouais, c'est ça. Il faut avancer un peu plus vite. Entre guillemets. On va vous inciter à avancer un peu plus vite. C'est comme si, voilà, le flux de la vie allait s'accélérer un petit peu et puis les choses allaient, ouais, avancer un peu plus vite pour vous. Mais vous inquiétez pas, hein, ça va pas non plus être du jour au lendemain. Ça peut être une conversation qui débouche sur quelque chose, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, ici, on a la carte de la libération. Ok. Donc, il y a effectivement une libération vis-à-vis effectivement d'une situation avec la reine de bâton à l'envers où vous n'étiez pas vraiment satisfaite. Et en plus, ici, on avait la carte du choix. Donc, c'est ce choix finalement qui va vous libérer. Le choix de qu'est-ce que je veux incarner. Puisqu'en fait, ici, vous êtes invité avec, avec la carte du pouvoir intérieur de effectivement renouer avec votre pouvoir intérieur, avec toutes les facettes de votre personnalité. Vous pouvez être multiple. Vous n'avez pas à choisir une seule personne, une seule personnalité, une seule facette. Vous pouvez être plusieurs personnes à la fois. Vous pouvez à la fois faire telle activité, tel métier, et puis aimer quelque chose, aimer un style de musique qui n'a rien à voir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas à rentrer dans une case. Vous pouvez sortir, là, comme je vous le disais, de ces cases un petit peu sociétales, le métro, boulot, dodo. Si je suis ci, je peux pas être ça. Il est question de s'étirer, de s'expandre un peu. Ok, ensuite, on va aller voir un autre message pour vous. Pour mon groupe 3. Pour la nouvelle version d'eux-mêmes. Ok. Une dernière carte. Ouh, ok, ok, ok. Beaucoup de cartes qui veulent sortir. Donc tout d'abord, on va faire une à la fois, ok? Tout d'abord, nous avons celle-ci, la carte de l'organisation et le chakra du cœur. Non mais si c'est pas fou, c'est ce dont je vous parlais, le chakra du cœur, le chakra de couleur verte, quoi. C'est assez impressionnant quand même. Donc effectivement, donc vous reconnectez à votre chakra du cœur. Faites des méditations par exemple du chakra du cœur, ok? Ou même des soins énergétiques en lien avec le chakra du cœur ou en lien avec le fait de se reconnecter à soi, etc. De se libérer un petit peu des croyances limitantes, des croyances sociétales surtout, c'est plutôt ça. Sortir un peu de la posture que la société vous a imposée et s'organiser. Et ouais, parce que vous pouvez pas, en fait, j'ai l'impression, juste gambader dans la prairie. Il faut aussi avoir une vision un peu plus claire de ce que vous voulez réaliser là pour cette prochaine année et pour cette prochaine version de vous. Et c'est à travers l'exploration, à travers le test, à travers d'autres expériences. Ok? Super. Ensuite, on a la protection. C'est intéressant parce qu'en fait, là, regardez, on voit deux silhouettes, comme si c'était deux facettes de vous-même. Moi, j'ai l'impression que vous êtes votre meilleure protection. De toute façon, on le voyait avec la carte là de la purification. Peut-être que vous utilisez la purification énergétique, les douches purificatrices, Palo Santo ou même la brin de lavande, de thym, de romarin, qu'importe. J'ai l'impression en fait que du coup, vous vous protégez vraiment extrêmement bien d'un point de vue énergétique. Vous avez une façon très saine, ou un mode de vie sain, je sais pas, il y a quelque chose de très sain, de très posé chez vous qui ressort. Et en fait, on vous dit que du coup, vous pouvez vraiment aller explorer de manière peut-être plus dynamique et c'est pas grave si, enfin, vous allez pas aller trop vite, quoi. C'est ça que je veux dire. Vous pouvez accélérer un petit peu le mouvement parce que vous êtes déjà sur le bon chemin, déjà de un, et de deux parce que vous êtes très protégé. Vous vous protégez extrêmement bien. Il y a vraiment ça qui ressort. Vous savez vous gérer correctement, quoi. Il y a vraiment ce côté-là de même gestion émotionnelle. On vous dit de vraiment utiliser en fait toutes ces choses-là. Puisque comme vous savez déjà, vous gérez extrêmement bien déjà votre vie, c'est l'impression que j'ai là, et que vous embrassez le changement avec une très belle adaptabilité, on vous dit soyez encore plus dans l'adaptabilité en allant un petit peu plus vite, ok? Et ensuite, on a la zone de confort. Karmique. Oh, le karma, c'est quoi? C'est lié principalement aux vies antérieures, mais c'est pas forcément, ça peut aussi être lié au karma dans votre vie actuelle. Donc là, on a accepte l'imperfection. Ok, donc peut-être effectivement que vous êtes très organisé, etc., très, très propre sur vous, etc. C'est ça qui ressort, hein, je trouve, dans vos énergies. Et vous faites pas de vagues, quoi, c'est un peu ça. Et là, on vous dit, ben, vous savez quoi? C'est pas négatif de faire des vagues. C'est pas négatif du tout. Et donc peut-être effectivement que
cette manière de voir les choses, cette manière de s'incarner dans votre vie de tous les jours provient d'une vie antérieure. Je propose d'ailleurs des soins énergétiques sur les vies antérieures, si ça vous intéresse. Voilà, vous pouvez réserver des soins en visio ou à distance. Ça peut être hyper intéressant d'aller voir ça. Mais ceci étant, on voit qu'il y a comme un bagage, comme une histoire qui peut-être impacte justement votre stature actuelle, votre stature qui est très droite, très respectueuse, très je fais pas de vagues et très je n'ose pas trop montrer mes différentes facettes. Il y a une facette de moi là qui reste un peu dans l'ombre et pourtant c'est ça qui fait votre authenticité, ça qui fait votre beauté. D'accord? C'est fou. Et ici, on a réseau de télécommunication avec la carte de l'été. Donc peut-être que pour vous, l'été sera une période importante, d'accord, qui marquera vraiment un changement et surtout une acceptation de vos différentes facettes. Il faut, avec la carte des amoureux, que vous savez quoi? Il faut que vous soyez amoureuse ou amoureux de vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous portiez vraiment un amour pour même pour cette part de vous que vous trouvez peut-être un peu cringe, un peu, je n'en sais rien moi, qu'importe. En fait, on s'en fiche. On s'en fiche, c'est ça qui fait votre beauté. Soyez cringe. Incarnez votre cringe. Votre cringe intérieur. C'est ça votre message. Et vraiment, il y a vraiment un amour à développer autour de vous-même avec le chakra du cœur qui ressort. Ok? Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Comme message là pour mon groupe 3. Alors attendez, où est la carte? Ok. Tout d'abord, on a la carte du coup de l'invisible. Donc écoute l'invisible avec Samhain, ici. Cesse de chercher des réponses logiques. Écoute les murmures de l'invisible, ces messages des autres mondes. Il t'enseigne la sagesse et les connaissances dont tu as besoin et te guide à chaque instant. Ouvre ton cœur et ton intuition pour éclairer ta route. C'est ça en fait, c'est que quand vous fermez un peu votre cœur, vous savez pas où aller. Comment voulez-vous vous diriger correctement sur votre chemin, si je puis dire, si vous ne vous acceptez pas même vous-même? C'est-à-dire que vous avez besoin d'accepter votre pluralité pour que ce soit votre vous entier qui vous dirige. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on vous invite à écouter déjà, à vous relier à vous-même, à renouer avec vos différentes facettes, à les accepter, à les honorer, parce que ces facettes, elles sont belles. Elles sont pas là pour rien. Elles ont un rôle aussi à jouer dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Dans votre incarnation. Et ensuite, peut-être que durant l'automne, cet automne-ci, hein, d'accord, vous avez eu, ou ce dernier automne, suivant quand est-ce que vous regardez cette vidéo, eh bien, vous avez eu des signes, des synchronicités, des discussions, qu'importe, et que vous les avez un petit peu tues. Par exemple, parfois il se passe des choses, vous dites c'est pas possible, que ce soit le hasard. Par exemple, 2 personnes ou 3 personnes qui vont vous parler de la même chose, du même sujet, et qui vous disent: «Oh là, tu devrais trop faire ça t'irait trop bien». Et vous, au fond, vous vous dites: «Ah oui, ça fait des années que je rêve de faire ce projet, mais j'en ai jamais parlé à personne». Et vous vous dites: «Non mais je peux pas le faire, ça va jamais fonctionner». Ou alors: «Non mais c'est trop la honte si je fais ça». Il est temps de croire en vous et d'écouter un petit peu les messages parce que j'ai l'impression que vous êtes guidés. On parlait de protection justement, que vous vous protégez extrêmement bien, d'accord? J'ai l'impression aussi que vous êtes bien protégés par, l'au-delà, les guides, les anges, les archanges, l'univers, quelles que soient vos croyances. Et donc écoutez, parce que j'ai l'impression que vous êtes entourés en fait, par vos guides et cetera et que vraiment ils vous passent des messages, mais c'est comme si vous étiez tellement déconnectés, tellement vous êtes tellement dans ce moule que vous n'arrivez pas à voir qu'en fait la réponse justement, regardez, est sous vos yeux. La réponse est sous vos yeux avec ma bague là qui s'est retournée. Ensuite, on a la carte des oracles. Donc reprends ton pouvoir. Tu ne perds jamais ton aptitude à changer le cours de ton histoire. Seules tes peurs aiment te le faire croire. Reprends ton pouvoir et écoute ta guidance intérieure, car tu peux transformer ce qui ne te convient pas. Demain sera ce que tu en feras, crois en toi. Et ouais, c'est ça. Il est temps de se reconnecter un petit peu à son intuition, à ouais, votre pouvoir intérieur, à ce qui vous fait vibrer. Un peu comme quand on écoute la mer, entre guillemets, quand on pose un coquillage contre son oreille. Vous, il est temps d'écouter votre cœur et votre âme. Qu'est-ce que votre âme souhaite vous dire actuellement? De quoi a-t-elle besoin? Ok? C'est hyper intéressant. Ok, ensuite on a les flammes de vie avec l'élément feu. L'élément feu, il ressort avec le côté un peu plus dynamique, hein. Rajouter un peu de dynamisme en soi, se tourner un peu vers le soleil aussi, se tourner vers ce qui nous fait plaisir, vers ce qui nous fait vibrer, ok? Même si c'est peut-être pas conventionnel, on s'en fiche, donc ça vous plaît. Ça le plus important, non? Donc il est écrit: là où il y a un désir naît une source de vie. Sois à l'écoute de tes aspirations.
car elle t'impulse l'envie et la détermination d'incarner ta raison d'être. Franchement, c'est ce que je vous dis depuis le début, hein. Elle sublime tes talents pour t'élancer vers ta vie rêvée avec aisance et combativité. La combativité, on la retrouve justement avec la carte du jugement, hein. Donc c'est ça en fait. Vous êtes aveuglé, entre guillemets, ou du moins vous avez du mal à voir les choses. C'est pas tant que vous êtes aveuglé, c'est plus que vous ne voyez juste pas les choses, vous voyez flou, c'est plus ça. J'ai l'impression qu'en fait vous êtes myope. Vous êtes myope, alors c'est métaphorique bien évidemment, et du coup, vous ne voyez pas où vous voulez aller parce que c'est une myopie un peu, spirituelle quoi. Vous êtes tellement déconnecté de vous-même, vous voulez tellement vous cacher que, bah, vous n'arrivez pas à vous diriger correctement parce que vous vous dites: «Bah non, je peux pas me diriger là-bas parce que ça va être la honte, parce que ci, parce que ça». Là, il est temps d'aller écouter vos propres désirs parce que c'est en écoutant vos propres désirs, vos propres envies, toutes les facettes de votre personnalité que vous pourrez vous diriger en voyant clair. Et moi, j'ai l'impression que la version de vous là qui cherche à émaner, c'est une version qui s'aime dans sa pluralité, une version qui est un petit peu dans l'instabilité, mais pas une instabilité négative, dans la mouvance. En plus, on a la carte du mouvement juste ici, qui bouge, qui danse, qui gigote. Vous voyez ce que je veux dire? Qui reste pas stable, un peu rigide dans la posture dans laquelle elle s'est mise, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, vous avez le droit de changer d'idée. Vous avez le droit de vouloir quitter votre travail, vous avez le droit de vouloir déménager, vous avez le droit de vouloir faire des choses qui n'ont rien à voir les unes entre les autres, c'est pas grave. En fait, on n'est pas qu'une seule personne, on n'est pas qu'un métier, on n'est pas qu'une activité, on n'est pas qu'une énergie, etc., etc. Et c'est important de le prendre en compte. Bon, je vais arrêter le tirage ici. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il a résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner. Je poste au moins une vidéo par semaine. Et puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas à réserver votre petite guidance ou votre soin énergétique. Je serai ravie de vous aider sur cette éclosion de vous-même. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!